Bonjour, femme, lève-toi et entreprends ainsi que les hommes qui seront présents. Alors, je suis Réenne Weekend. Je viens pour partager avec vous, du moins pour que nous puissions faire ensemble des déclarations pour la restauration de l'âme. Alors, ce que je vais vous proposer pendant une fois par semaine au moins, ce sera qu'on puisse faire ensemble des déclarations sur notre propre vie, sur notre propre être, afin qu'on puisse monter en estime de soi et qu'on puisse également reprendre confiance en nous pour pouvoir avancer. Alors, nous allons commencer déjà par prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Je te remercie pour le renouvellement de nos vies. Merci, parce que c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Papa, je te remercie également de ta présence. Je te remercie également de ta bonté qui se renouvelle chaque jour. Merci, Papa. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu par excellence. Il n'y a personne au-dessus de toi. Tu es Alpha et Oméga. Tu es omnipotent, omniprésent. Tu es omniscient. Il n'y a que toi, Papa au Dieu, qui peut nous élever. Il n'y a que toi, Papa au Dieu, parce que c'est toi seul notre Créateur, et nous sommes ta créature. Merci encore une fois, Papa au Dieu, pour l'œuvre à la croix, l'œuvre achevée à la croix. Merci de nous avoir justifiés, même si qu'on ne le méritait pas. Merci, Papa au Dieu, parce que c'est un privilège, oui, d'être dans tes parvis. Père, pardonne-nous de nos péchés, qu'ils soient conscients ou inconscients. Efface nos fautes, pardonne-nous. Nous te demandons pardon également, dans le nom puissant de Jésus. Sans oublier, Papa, nous te remercions pour ton esprit, pour l'esprit que tu as envoyé, pour l'esprit, pour ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, merci d'être auprès de nous. Merci d'être le gouverneur général sur cette terre. Merci d'être notre coach de vie par excellence. Tu es le Paraclétos. Tu es tout. C'est toi qui connais la feuille de route. Alors je te demande, Père éternel, de me fortifier, de m'encourager, que ce moment que je vais amener à partager, que tout de moi s'efface. Je me donne corps, âme et esprit. Utilise-moi. Je veux que ce soit que toi qui diriges ce moment. Il n'y a que toi qui vas saisir les cœurs, Papa. Alors je te demande tout simplement de prendre le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Amen, amen, amen. Alors nous allons commencer tout simplement. Alors il y a une question que je me suis toujours posée. D'ailleurs, le Seigneur me fortifie et puis m'inspire et m'oriente actuellement à me poser des questions et également à m'enseigner sur la chair, notre nature humaine et comment nous pouvons vraiment grandir avec le Seigneur. Alors pour le moment, nous allons tout simplement commencer à répondre à une question. Donc cette question, c'est: qui suis-je? Alors, il est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir qui nous sommes. Lorsque nous mangeons une pomme ou un fruit, peu importe le fruit, nous le coupons en deux. Que voyons-nous? Nous voyons une espèce de cavité avec un noyau et puis à l'intérieur du noyau, une graine. Nous pouvons voir également dans certains fruits des petites pépites, mais à l'intérieur des pépites, il y a vraiment un noyau, un petit noyau. Alors c'est de même pour l'homme. Et nous valons plus qu'un fruit en termes de visitation céleste. Alors, qui suis-je? Vous me direz tout simplement que je suis un être humain. Effectivement, nous sommes des êtres humains. Alors, si nous pouvons aller dans la Genèse, hein, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, munissez-vous d'un stylo et puis d'un petit carnet.
sur lequel vous pourrez noter nos premières exhortations et déclarations. Alors, je reviens. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons aller au livre Genèse, chapitre 1, verset 26. Je répète, Genèse, chapitre 1, verset 26. Alors, je lis avec révérence la parole de Dieu. Alors, dans ce passage-là, à partir du verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 27, il dit « Dieu créa l'homme » il est écrit plutôt, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alors déjà par rapport à ce verset, nous savons maintenant que Dieu nous a créés à son image. Alors nous continuons, toujours à l'aide de notre livre, à l'aide de la Bible. Pour celles qui n'ont pas de Bible, sachez que vous pouvez télécharger des Bibles sur votre portable ou si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez également sur Google taper Bible et puis vous aurez la possibilité de pouvoir trouver les versets et puis les passages bibliques directement en ligne. Donc je reprends. Donc, qui suis-je? Question. Que dit la Bible? Je suis un être humain et selon Genèse chapitre 1, 26, je suis fait à l'image de Dieu. Alors, nous allons nous diriger également dans le livre Jean, chapitre 4. Alors, livre Jean, chapitre 4. Et nous allons à partir du verset 24. Nous allons dire à partir du verset 24, je lis avec révérence. Donc Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je lis avec révérence. Je répète, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'apprenons-nous? Nous apprenons déjà que Dieu est esprit. Alors Dieu dit dans sa parole qu'il nous a fait à son image et nous apprenons dans ce passage qu'il est esprit. Ce qui veut dire que je suis un être humain à l'image de Dieu, et si Dieu est esprit, donc je suis esprit. Alors nous avons appris deux choses. Je suis fait à l'image de Dieu et je suis esprit. Continuons dans nos recherches. Alors nous allons maintenant dans le verset, le livre 1 Thessaloniciens, je ne sais pas si je le dis bien, j'ai du mal souvent avec les noms assez longs, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous allons dans le livre 1 Thessaloniciens. Voilà. Alors, le livre 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 23. Je lis avec révérence. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors,
là, qu'est-ce que nous apprenons? Alors là, c'était Paul, hein? C'est Paul qui parle. Et Paul, on peut voir qu'il savait déjà, quand il fait effectivement les salutations finales au peuple des Thessaloniciens, il dit que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irréprochable. Alors on voit que Paul savait déjà que l'être humain, que tout notre être humain était composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors, la question du jour, c'est qui suis-je? Alors, en fonction de ces 3 versets, nous apprenons que nous sommes des êtres humains faits à l'image de Dieu. Nous apprenons que Dieu est esprit. Alors, si Dieu est esprit, cela veut dire que je suis esprit. Et nous apprenons par l'apôtre Paul que tout notre être est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors, nous avons la réponse à notre question. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes avant tout esprit. L'esprit se situe où? Dans le corps. Et le corps possède quoi? Une âme. Donc, nous savons maintenant qui nous sommes dans la manière que Dieu nous a constitués. Nous sommes un esprit dans un corps qui possède une âme. Et nous devons vraiment asseoir cette définition de l'homme en nous pour pouvoir comprendre que tout est spirituel avant tout. Tout est spirituel avant tout. Nous devons vraiment marcher par l'esprit parce que nous sommes esprit avant tout. Et que l'esprit de Dieu parle à notre esprit. C'est très important. C'est très important. Alors, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce petit moment d'exhortation. C'est un début. Mais nous savons qu'avec toi, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Bien au contraire. Alors Père, merci. Merci encore pour le livre saint. Merci pour ce passage, pour ces passages. Papa, oh Dieu, je te prie que les semaines à venir, les jours à venir, nous allons déclarer vraiment des choses sur notre vie que toi, tu dis de nous, afin de pouvoir nous relever et de nous asseoir sur notre identité. Alors merci parce que tu fais de nous, Papa oh Dieu, des êtres avant tout esprit. Alors nous te remercions. Nous savons que nous sommes à ta hauteur, selon la composition de l'homme. Nous savons que ce que nous sommes n'est pas rien, parce que tu nous as fait à ton image. Alors Papa, nous te rendons grâce également pour cela. Nous te rendons grâce, Papa, pour cela. Papa, merci également. Parce que sachant que tu es esprit, nous savons que nous devons t'adorer en esprit et en vérité. Nous ne devons pas t'adorer par notre corps charnel, par notre propre intelligence, mais nous devons t'adorer par notre esprit, mais en vérité. En vérité. Nous devons t'adorer avec ta vérité. Alors nous te remercions. Nous te remercions pour cela.
merci. Merci papa, parce que tu nous donnes le privilège de pouvoir vraiment aller vers toi, nous reposer sur toi, corps, âme et esprit. Tu nous permets, papa, d'un lâcher prise sur toi. Et nous te remercions. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Alors, femme, lève-toi et entreprends, ainsi que les hommes. Pour aujourd'hui, nous nous arrêterons là. Par contre, il y a quelque chose qui me tient à cœur à chaque fois lorsque je fais une audio, vidéo ou vidéo audio. C'est de savoir qu'il y ait des âmes qui vont voir cette vidéo et que certainement notre Dieu Tout-Puissant va disposer les cœurs. Alors si toi qui vas écouter cette vidéo dans le groupe Femme, lève-toi et entreprends, ne ferme pas ton cœur. Si tu sens que ton cœur est saisi, si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, sache que Dieu attend que tu lui ouvres la porte. Notre Seigneur et Seigneur, Roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, il connaît toutes choses, il connaît nos secrets les plus profonds. Bien-aimé, femme, homme, si tu veux comme moi accepter le Seigneur Dieu Tout-Puissant comme ton Sauveur, je t'invite, comme toutes celles qui font partie du groupe l'ont fait, à accepter Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alors fais cette prière avec moi si tu y crois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Viens dans mon cœur. Sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens plus qu'à toi seul. Je n'appartiens plus à ce monde ni à l'ennemi de mon âme. Je suis à toi et je suis né de nouveau. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors toi, femme, lève-toi et entreprends. Toi, homme, si tu viens juste de faire cette prière, sache que ton Père, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est dans la joie. Alors, il ne te reste plus qu'à suivre nos exhortations, nos méditations, nos louanges, et je te dis tout simplement à très bientôt.